Salut les gars, bande de losers, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. En tout cas pour ma part, ça va vraiment super, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Renault Safrane que j'ai acheté 50 €, qui vous a beaucoup plu. Donc je vous en remercie tous. Avant de commencer tout ça, on vous explique qu'est-ce qu'on fait ici. Je vais répondre aux commentaires que j'ai pu avoir sur Discord, sur ma page Facebook. Carrément, il y en a qui sont carrément venus sur ma page Facebook, ou même en commentaire, vous pouvez le constater dans la dernière vidéo, qui me disaient que c'était fake. Alors pour savoir les gens, pour que vous me connaissiez en plus, voilà, j'aime bien les jeux vidéo, voilà. J'ai bientôt 29 ans, j'aime bien les jeux vidéo, entre autres. Hein. Moi aussi, je suis un très grand fan de voitures, j'adore la mécanique, j'ai pas du tout de qualification mécanique, je suis un amateur comme beaucoup, voilà. Et puis voilà, donc j'achète des voitures, je les remets en état et je les revends, voilà. C'est ce que je fais, voilà, j'arrondis mes fins de mois comme ça. Donc je vais vous prouver un peu ce que je fais. Donc là, nous avons 3 cartes grises de véhicules, voilà, que j'ai récemment acheté et remis en état, passé au contrôle technique et fait la carte grise à mon nom. Ça c'est les Maintenant, quand on fait un changement de carte grise, on a toujours, il nous donne toujours l'ancienne version, en fait, la carte grise de l'ancien propriétaire quand vous l'avez acheté, quoi. Donc du coup voilà, ça c'est des voitures que j'ai acheté une misère, quoi, peut-être pas dans les prix de la Safrane là, hein, peut-être pas dans ses prix à elle, mais c'était plus ou moins au maximum, je vais jusqu'à 400 € quand j'achète une voiture en état, quoi, selon le modèle. Donc du coup là, ça c'est une partie des véhicules que j'ai vendus depuis juillet, ça c'est depuis juillet en fait, voilà. Depuis janvier, j'en ai eu 2 autres en janvier, de janvier à juillet, je crois que j'en ai eu 2 autres. Les carte grises sur la maison, ça c'est les carte grises que j'avais dans le garage en fait, que j'ai dans mon dossier de véhicule, en sachant que j'ai pas la carte grise de la 309, ni même de celle-ci, ni même de l'autre Safrane qui est dans le garage, ni même du scooter qui est dans le garage. Donc du coup voilà, c'est un peu un business secondaire, c'est un peu, on va dire, un second travail, parce que j'y passe quand même pas mal de temps, donc voilà. Donc c'est juste pour faire fermer un peu les gueules des petites personnes qui se croient plus malins que les autres, etc. Vous êtes peut-être plus malins que les autres, mais moi pour le moment j'arrive à me faire entre 1000-1500 € en plus tous les 3 mois, quoi, en plus de mon salaire, etc. Donc que j'ai déjà un salaire quand même qui est très correct. Donc voilà, peut-être une petite mise au point. Donc voilà, ça c'est que c'est rien, ça, 3 cartes grises, voilà, c'est rien. Hein. Je dois avoir moins de 10 cartes grises entre mes mains là. Voilà, si je rajoute les cartes grises des véhicules que j'avais d'avant, je dois en avoir pas loin des véhicules vendus, je dois en avoir 4-5 je crois, sans compter celle-ci. Hein. Celle-ci c'est une 309 1,4 litre carbu. Justement, je voulais répondre à quelqu'un, je ne sais plus son pseudo, il m'a envoyé un message sur ma page Facebook. Il m'a demandé comment tu as fait pour faire passer cette voiture au contrôle, car lui il a la même, enfin il a une 106, je crois de mémoire, il avait une 106, ce monsieur. Il m'a demandé comment j'ai réussi à la faire passer au contrôle, étant donné qu'elle est très vieille. Alors effectivement, là, le contrôle technique, je l'ai passé au mois de juillet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le fait des contrôles techniques, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un contrôle technique, voilà, et qui me fait passer tous les véhicules avec n'importe quel, on va dire, plus ou moins problème, quoi, à condition que les véhicules, je ne les revende pas. Donc voilà, c'est des gros problèmes. Donc ce véhicule, voilà, forcément en pollution, elle passait pas à cause de la pollution, à cause du pare-brise, à cause des rotules, voilà. Elle passe pas aussi à cause des triangles. Les triangles, je les ai faites parce que c'était vraiment inconduisible. Hein. Elle suivait vraiment le mouvement de la route, donc c'était assez le bordel, quoi. Donc voilà, elle est de 90 celle-ci. Voilà, c'est elle est des années 90, elle a 175 000 km. Je l'ai acheté à une première main. Elle avait 150 000 quand je l'ai acheté, je crois de mémoire je l'ai acheté 230 €. Voilà. Et ça fait 1 an que je l'ai, et voilà. Tout simplement, les gars. Hop. Donc voilà. Pour revenir celle-ci, on ferme la petite aparté de tout le reste. J'ai répondu aux questions que j'ai eues sur la dernière vidéo pour avoir cette voiture. Celle-ci, on va démonter les 4 jantes alu. Je mets des jantes tôle que mon beau-frère va m'apporter. On va démonter les rétros, toute la face avant complète, l'attelage, quelques petites conneries à l'intérieur que je vais récupérer pour la mienne, parce que j'ai exactement la même Safrane
en phase 2 initial Paris, donc une full option en fait en 2 litres et 140 chevaux. Je vais faire une petite prépa circuit sur ce modèle là. Donc là je vais récupérer tout ce qui est compatible avec la mienne, donc les feux, machin, quelques conneries à l'intérieur et quelques conneries que j'avais pas sur la mienne, donc voilà. Ma Safrane qui est dans le garage, je vous en ferai une vidéo présentation quand elle sera en cours de préparation pour la piste. Quand je dis la piste, c'est un grand mot. On verra tout ça. Bon allez c'est parti, on se retrouve dès que j'aurai commencé de démonter les gars. Allez à tout de suite. Bon les gars, on se retrouve avec ma nouvelle petite GoPro que je vous ai acheté, que je vous ai fait une petite présentation sur la chaîne. Je suis encore démontage. Et en sachant qu'elle avait un problème d'alternateur, donc normalement il doit plus avoir de batterie, avec le froid qu'il fait en ce moment en plus, normalement il doit plus avoir de batterie. En sachant que juste avant je filmais avec mon iPhone c'est de la merde, il n'y a plus de batterie, donc on va voir si ça démarre. Donc j'ai poursuivi avec la petite GoPro. On va voir si ça démarre. Donc comme vous pouvez le voir, 371 350, elle n'a pas changé parce qu'elle n'a pas roulé. On va voir si ça redémarre malgré tout. Ah bah elle démarre. Elle démarre la coquine. On va ouvrir le moteur. Putain, c'est sûr que celle-là en pollution elle va pas passer hein. Vu le bout, l'odeur qu'elle a. Ah horrible, horrible. Elle tourne plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, le moteur a déjà été changé. Le monsieur qui l'a acheté il m'a dit qu'il avait acheté en casse. Elle a environ, le moteur a environ 220 000, mais la caisse a environ 371 000. Et comme on peut voir, je sais pas si vous allez bien voir, le circuit carburant a des bulles d'air. Je sais pas si on va le revoir, mais il y a des bulles d'air. Putain, il fait un boucan le 2 litres de turbo D les gars. Ah, je sais pas si vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voulez voir. Il y a une petite fuite de gasoil sur la pompe à injection. Bon, de toute manière, elle va aller à la case, donc le moteur dommage il tourne. Dommage. Bon, on se retrouve une fois qu'on aura un peu démonté sur la face avant. Allez, à tout de suite. Bon les gars, on se retrouve pour une seconde partie. Voilà. J'ai bien avancé. J'ai pris un petit brouillard, feu xénon, rétro, face avant. Là, je vais démonter l'attelage. J'ai déjà démonté toute la face avant. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas récupéré grand chose. Demain, il y a mon collègue, un collègue à moi du boulot, son frère est paviste. Je vais récupérer les jantes et les 4 étriers. Étant donné que c'est les mêmes sous la mienne, j'aurais bien récupéré aussi les jantes de force à moitié cercle parce qu'ils avaient l'air d'être tout récents. Donc voilà, c'est bien dommage que j'ai pas dans l'endroit pour stocker, c'est bien dommage aussi que j'habite plus chez moi où j'habitais avant, car j'ai bien récupéré le 2 litres 2 malgré qu'il fuit. Il y a pas mal de trucs à récupérer, il y a la pompe d'action assistée, le démarreur, bon c'est pas le même que sur la mienne mais bon, étant donné que je suis limité en place, c'est pour ça que aussi je prends pas de grand chose. Déjà les jantes à lui, je sais même pas où je vais les mettre, mais bon, au prix que je l'ai acheté je vais quand même les récupérer, ça peut toujours servir. Franchement, avec tout ce que j'ai déjà récupéré, mes 50 balles ils sont déjà remboursés. Donc voilà les gars, je vous montre un peu l'avancement. Du coup ça c'était des trucs que j'ai laissé dans la voiture, que j'ai balancé dans la voiture. Je vais récupérer aussi les commandes. Les commandes de volant. Voilà. Après, pas grand chose que je pourrais récupérer d'autres. Peut-être les liserés marrons, je vais voir. Je vais voir ce que je récupère et ce que je récupère pas. Ça peut toujours faire des trucs en plus au cas où les mises sur la mienne s'abîment. On va voir ça. Bon, on se retrouve tout de suite après. Bon les gars, démonter cette petite Safrane, ça commence à finir. Hein. Assez essoufflé. J'ai enfin commencé à démonter l'attelage. La première partie, deuxième partie, je suis en train de finir de démonter la troisième. Un peu plus complexe, on va dire. La voiture, je l'ai rapprochée contre le buisson. Étant donné que mon garage est juste derrière, pour pas que ça me prend la tête. Voilà.
je vais récupérer les bras, parce que ça peut toujours servir. Voilà. Je vais récupérer un max de choses, parce que bon, on va quand même rentabiliser ces 50 balles. Donc du coup, voilà. Je vais vous montrer où ça en est dessous. Il me reste ce bras là. Voilà, fixé encore avec un boulon là-bas et les deux là-bas vers l'échappement. Je pense ceux vers l'échappement ils vont être plus compliqués. Voilà, ça va être un peu plus complexe ceux d'échappement. Mais bon, on va pas se prendre la tête. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon les gars, attelage démonté. On en voit par l'état de mes mains. Voilà, il est dans le coffre. On a commencé à charger à 309. Voilà, c'est toutes les seules choses que je vais garder. J'aurais bien gardé plus, mais bon. Là, j'ai démonté les deux commandes de feu, de machin. Tenez que c'est les mêmes que sur la mienne. Panneau de porte, c'est évidemment pas les mêmes. Voilà, je vais sûrement la balancer à la casse, quoi. Donc voilà, ou peut-être la remettre sur le bon coin pour pièce. Je sais pas, je vais voir. Donc du coup, voilà. L'attelage il est démonté. Je vais récupérer les jantes. Ensuite, voilà, je vais peut-être essayer de récupérer les raies marrons. Voilà. Bon, je vous avouerai que j'aurais bien voulu récupérer plus, mais bon. La place ne me le permet pas. Voilà, je sais qu'il va y avoir des critiques. Hein. Sur YouTube, hein, il y a toujours des critiques, mais bon. J'ai envie de vous dire, pour 50 balles, j'ai récupéré pas mal de petits trucs. Voilà, ça fera des heureux, quoi, pour plus tard, quoi. Voilà, je vous fais un bisou. Ciao, ciao. Bon, les gars, démontage terminé. Voilà. Le code de petite 309, c'est chez un chantier. Voilà. Je vous le montre une dernière fois, cette petite Safran, cette petite voiture à 50 €. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai niqué ça. L'anti-démarrage. Donc, elle me dit NTM quand je veux démarrer. Elle me dit en gros, ferme ta gueule, elle démarrera pas. Que de l'anti-démarrage. J'ai pété. J'ai voulu faire un peu trop le bourrin. Je sais même plus où j'ai mis la clé. Où je l'ai mis cette pute de clé. Je crois que je l'ai laissé. Je l'ai laissé là-dedans. Bah merde. Bah merde alors. Où est-ce qu'elle est la clé? Bon, elle va partir ce soir, dans tous les cas. Je ne sais pas où c'est que j'ai foutu cette fucking clé. Je l'avais il y a 2 secondes. À moins qu'elle soit encore sur le Lehman. Non, bah merde. Ah si, attendez. Non. Bah. Elle est où cette connasse? Bon. Dans tous les cas, je vais sûrement la retrouver. Elle doit être par là. Je reviendrai fermer la voiture après. Parce que j'ai encore laissé la batterie. J'ai récupéré quelques trucs qu'il me fallait. Donc voilà. Là voilà. Fini pour la casse. J'ai récupéré tout ce que j'aurais sûrement besoin peut-être un jour. Les pare-chocs que j'ai pas récupérés parce qu'ils sont encore en sale état. Et puis voilà quoi les gars. Ouais voilà. Petit démontage. Je vous en ferai une vidéo quand elle partira, quand elle sera chargée dans la benne pour partir à la destruction. Voilà. Donc sur ce, on se fait des petits bisous. J'espère que cette petite vidéo elle sera pas trop brouillon. Tiens, m'en excuser d'avance. Donc sur ce, c'était Bande 12 heures. Merci du soutien. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.